Mesdames et messieurs, membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en sigle OMAOC. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de présenter, au nom de la République du Congo, mes compliments à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMAOC, et de remercier le secrétaire général de l'OMAOC pour son dévouement durant les 2 mandats réalisés et particulièrement pour son combat pour la promotion, la cohésion et la concertation des États membres et l'harmonisation des politiques et législations. Permettez-moi également de féliciter la République démocratique du Congo, représentée par le président en exercice de l'OMAOC, le ministre des Transports, des Voies de communication et désenclavement, pour tous les efforts consentis pour l'organisation des présentes assises. Mesdames et messieurs, le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans son programme de société, a réservé une place de choix au développement économique en général et de façon particulière à l'intensification des échanges par voie maritime entre les pays de la sous-région, de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour traduire cette politique, le gouvernement de la République du Congo s'est fortement engagé dans la réalisation stratégique des objectifs de l'OMAOC visant le renforcement de la coopération entre les États membres et le développement du secteur maritime de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À ce titre, nous mettons tout en œuvre pour contribuer au bon fonctionnement de notre organisation sous-régionale au plan juridique, administratif, institutionnel, technique et financier. Depuis la création de l'OMAOC, à travers l'adoption de la charte d'Abidjan de 1975, les gouvernements de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont attelés à orienter leur stratégie maritime vers une gouvernance durable des mers et des océans. C'est dans cette optique que l'OMAOC, qui doit s'adapter aux mutations intervenues dans le secteur des transports maritimes et de la marine marchande, doit être un maillon important pour le développement des économies des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La participation aux transports maritimes internationaux, le respect du droit maritime international, l'acquisition d'infrastructures maritimes et portuaires, la sécurité de la relève d'équipage, l'application stricte des protocoles, notamment ceux visant la réduction des risques de propagation de la pandémie de Covid-19, sont des défis à relever. Mais la lutte contre cette pandémie ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance des questions de sécurité et de sûreté maritime, de prévention et de lutte contre la pollution, des actes de piraterie, de vol à main armée et de toutes sortes d'actes illicites. Notre région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre présente des atouts et des perspectives majeures dans le domaine maritime. De ce fait, nos objectifs demeurent de créer des meilleures conditions de partenariat et de développer un environnement propice pour améliorer les capacités d'investissement des projets maritimes. Mesdames et messieurs, la République du Congo a ratifié la majeure partie des conventions maritimes internationales prescrites par l'Organisation maritime internationale, OMI. Cet engagement du gouvernement au plan international permet d'affirmer notre entière adhésion à la réalisation des projets maritimes régionaux, parmi lesquels la création de la Banque maritime régionale de développement et le Fonds maritime régional. Ces assises permettront, sans nul doute, de relancer et de continuer à rendre encore plus dynamique notre organisation maritime régionale qui doit être à la hauteur des ambitions que nous avons en partage. Nous aurons aussi à nous prononcer sur l'élection du nouveau secrétaire général de l'OMAOC. Notre responsabilité est de primer l'élite maritime de notre sous-région dans l'intérêt général. Je ne saurais clore mon propos sans vous assurer de l'entière disponibilité du gouvernement de la République du Congo de poursuivre ses contributions multiformes pour le développement harmonieux
de notre organisation. Plein succès aux travaux de la 8e réunion du Bureau des ministres et de la 15e session de l'Assemblée générale de l'OMAOC. Vive l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie.